Oh là là. Rest in peace. Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui une vidéo sur une RS3 sedan, kit ABT, Maxton, tout ce que vous voulez. Cette couleur elle est juste dingue. J'espère vraiment que la vidéo va vous plaire. Si c'est le cas, je compte sur vous pour interagir dans l'espace commentaire. N'hésitez pas à mettre un maximum de likes. Je pense que ça en vaut vraiment le coup. Et j'espère tout simplement que la vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à vous abonner également. Et puis c'est parti, on enchaîne sur la présentation de l'Audi RS3 juste ici. Donc voici la présentation extérieure de la RS3 sedan. Déjà à l'arrière on va retrouver quoi? Les feux teintés, donc qui vont vraiment contraster encore plus avec cette peinture bien particulière. Une peinture que vous allez peut-être reconnaître pour les propriétaires de Porsche GT3 RS. Elle est absolument magnifique. On va retrouver le monogramme Audi en noir ainsi que le RS3 en noir brillant qui vont rappeler sur ce magnifique diffuseur. En plus, le propriétaire a rajouté les extensions Maxton qui sont juste là, avec également les sorties d'échappement qui sont en noir. Donc quand on prend un plan large, avec le béquet aussi que je vais vous présenter, vous pouvez voir que ça a vraiment énormément de forme, beaucoup de rajouts. Et comme je vous ai dit, cette couleur, on la voit mais pratiquement jamais, ou moi en tout cas, j'ai jamais pu voir une couleur pareille sur une RS3. Donc les jantes en 19 avec l'étrier de frein rouge, qui vont rattraper aussi sur le bas de caisse en noir pour ajouter toujours cette profondeur, cette largeur encore plus grande à cette RS3, avec les coques de rétro en noir. Les aérations latérales siglées ABT, c'est vraiment ce que j'aime sur ce véhicule. C'est, regardez, si on prend un plan sur le côté, vous voyez, il y a tout qui ressort. Les jantes elles vont sortir un peu, le rétro noir il va donner ce contraste, ainsi que le bas de caisse au fond. On va retrouver les optiques de la phase 2, ainsi que les aérations latérales en nid d'abeille, spécial des Audi RS. Une lame Maxton encore à l'avant, avec l'inscription Quattro, la caméra aussi. Le sigle Audi en noir, avec le RS3 en noir. Les optiques encore une fois. Sur ce plan large, elle est juste incroyable. Je compte sur vous dans l'espace commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Mais vraiment, ça a vraiment une belle gueule et j'ai hâte de vous montrer l'intérieur. C'est ce qu'on va faire de suite. Donc on va faire une présentation rapide de l'intérieur. Déjà avec le Virtual Cockpit, magnifique. Ce volant 3 branches spécial des Audi avec le bord plat en dessous, siglé RS, avec l'Alcantara sur les côtés. Simple, efficace, tous les boutons directement au volant. Donc là, tout ce qui est le système AMI qui va rejoindre l'écran, le système à gauche par rapport au Virtual Cockpit. La boîte S-Tronic en automatique, avec le commando, encore une fois, pour l'écran qui là n'est pas ouvert. On va retrouver les différents boutons avec notamment ça, le Drive Select qui va vous permettre de passer en mode dynamique, confort, etc. etc. Les inserts en carbone comme je les aime tant, avec le sigle Quattro. Les ceintures, ça c'est toujours une petite modif qui rajoute un petit truc. Les sièges, toujours aussi magnifiques les sièges spécial RS. Elle est dans un état, cette voiture, c'est irréprochable. C'est une des voitures peut-être les mieux entretenues que j'ai vues. Après, je sais que le propriétaire veut en prendre super soin. Mais là, carrément, c'est abusé. J'ai l'impression que la voiture, elle sort de concession. Je vous assure que j'ai l'impression qu'elle sort de concession. Sur les baguettes de porte, on va retrouver encore du carbone. De l'Alcantara ici. Et après, bien sûr, le reste, c'est du plastique. Mais punaise, qu'est-ce que c'est beau. Avec les bouches de clim. Non, vraiment, c'est dingue. Vous allez voir le son à l'échappement et l'essai, ça va vraiment, vraiment vous plaire, je pense. Donc nous voici avec le propriétaire Fred qui a accepté bien gentiment de participer au moins oralement pour vous présenter un petit peu son véhicule pendant les détails, on va en discuter. Du coup, cette RS3, tu l'as depuis quand à peu près? Ça fait 1 an maintenant que je l'ai. 1 an. Et tu as fait des modifications dessus ou c'est vraiment comme on l'a présenté, elle était comme ça quand tu l'as acheté? Je l'ai acheté comme ça. Okay. La seule modif que moi j'ai fait personnellement, c'est le stage 1. D'accord.
Donc là, d'origine, elle sortait déjà un petit peu plus. Elle était à 410 sur 520 newtons. Là, on n'est pas loin des 500 chevaux et 690 newtons. Ok. Donc c'est vraiment brutal. Hein. Le stage 1, sur cette voiture, on sent vraiment une différence. Ouais. Tu mets de l'argent, mais tu sais pourquoi tu as mis de l'argent. Bah à vrai dire, tu vois, moi par exemple, j'ai eu l'occasion de filmer une RS3 standard. D'ailleurs, si vous voulez la retrouver, elle se retrouvera dans la description, excusez-moi. Comme ça, vous pourrez voir la première vidéo si vous êtes intéressé. Regardez justement stage 1 pour voir la différence. C'est vrai que rien que quand on a vu les séquences, parce que moi j'ai déjà vu l'accélération, le départ arrêté de l'extérieur, ça n'a rien à voir. Ça n'a vraiment rien à voir et ça a mangé en caractère, c'est un truc de fou. Oui. Même la sonorité, j'ai l'impression qu'elle est un petit peu plus ouverte forcément, parce que les deux ont l'échappement performance, Audi Performance. Ça, ouais. C'est vraiment la première voiture où je fais un stage 1 dessus, parce que c'est vraiment une voiture particulière et je voulais l'optimiser et puis je sais que cette mécanique elle tient sans problème. Le stage 1. Audi, avec le moteur turbo, on a des performances incroyables, mais par contre on est en sécurité. Parce que moi j'ai ma femme qui roule aussi avec cette voiture. Et elle, elle veut se sentir en sécurité. Et je trouve que c'est super que quand elle roule avec cette voiture, elle a le sourire parce qu'elle se sent bien. Avec le quattro, avec tous les assistances, si on les laisse activer, on est en sécurité. Même ce que j'ai envie de dire, c'est qu'au final, même si c'est une voiture qui est quand même super puissante, il faut pas se cacher, 500 chevaux aujourd'hui, ça devient rare dans une voiture. C'est plus exclusif, mais ça peut être utilisé quotidiennement parce qu'au final, elle est confortable, je pense, comme il se doit et elle est efficace comme il se doit au moment où on le souhaite. Et c'est ça qui est bien avec les Audi, c'est surtout ce que vous recherchez en général les propriétaires, c'est qu'avec le système Quattro, on a une totale sécurité et ça permet quand même, je pense qu'avec un plein, tu fais quand même, allez, 400 km minimum. Là, je suis à peu près à 9,5 litres de moyenne. D'accord, ouais. J'ai mes phases où je m'amuse, j'ai des phases où je roule tout à fait. Oui, c'est normal. Hein. Je trouve que c'est tout à fait. Mais 9,5 litres, c'est pas grand chose pour un moteur qui développe 500 chevaux. Par rapport à aux performances, on est vraiment. Après, c'est un stage 1 sans plomb, un stage 1 éthanol? Non, je suis resté au sans plomb. Okay. Super. Et bien écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on passe à l'essai tout de suite. Donc nous voici pour l'essai. Je vous ai mis un plan large comme d'hab. Ces inserts en carbone là, ils sont super. Et le son là, en fait, avec la personne avec qui je suis venu, on a cru qu'il y avait une admission due au bruit, mais en fait pas du tout. C'est juste le filtre air. Oh là 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 là. Ah oui, ça n'a rien à voir avec d'origine. Rien à voir. Vous avez pu voir sur cette accélération déjà que ça marche. Il y a aussi des retours. Je sais pas si ça s'entendra, comme dit, après je filme au téléphone, donc forcément on n'entend pas tout comme en vrai. Et la sensation de vitesse n'est pas la même non plus. Mais bon, on reconnaît bien le son du 5 cylindres bien mythique de ces RS3. C'est toujours aussi plaisant et elle met un sacré coup. Hein. Surtout ce qui est dingue, c'est qu'aujourd'hui on est sur un stage 1 à 500 chevaux. Pratiquement 700 newtons, 680, 690 comme tu nous as dit. C'est ça. Mais on n'a pas du tout bougé en fait sur l'accélération, c'est resté totalement droit quoi. Donc là vous allez voir en sortie de rond-point juste, déjà la tenue de route est dingue. On sent rien dans le rond-point, on a l'impression qu'on est sur des rails. Oh là là. Oh la sensation. Ah ouais mais comme... Ah d'accord. Alors, pour vous expliquer, la RS3 donc, que je vous avais présentée, ça marche. Il n'y a rien à dire à 400 chevaux, mais il n'y a pas cette sensation en fait d'adrénaline qui monte. Mais là par contre on le sent vraiment bien, on le sent vraiment très bien, ça je peux te l'assurer. Ah, c'est juste magnifique. Vraiment, je sais pas si on a dans l'espace commentaire, il y en a qui connaissent. Ah, ça je m'y attendais pas. Oh là 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 là. Oh, c'est une arme de guerre la voiture. Ah, c'est magnifique. Donc, pour revenir à ce que j'ai carrément oublié mes mots, mais ouais, c'est sensationnel. Vraiment, je vais rester là-dessus, c'est sensationnel. Jusqu'à présent c'était en confort sans le mode S sport, donc pas la pleine puissance. Ouais, je suis surpris d'entendre ça, mais on va voir du coup ce que ça va donner. On va juste vous en faire une accélération pour que vous puissiez vraiment voir. C'est ça exactement. Mais vous voyez à ma tête que déjà je suis bien prêt là. C'est abusé. Donc là maintenant tu vas partir vraiment sans Z en S. Ok. Ouais. C'est bon? Oui, c'est bon.
Rien à voir. Rien à voir. Un bolide. Ah, merci Fred. Merci beaucoup d'être venu. D'ailleurs, j'en profite, je te remets à l'écran. Il a aussi une chaîne YouTube si vous voulez aller voir. C'est Fred RC. C'est ça. Il présente des modèles miniatures, on va dire ça. C'est des quoi? C'est des miniatures rallye en fait au final. C'est du un petit peu tout-terrain ça. et de piste, ouais. Ok, donc n'hésitez pas à aller voir. N'hésitez pas à aller vous abonner, voir son contenu si ça vous intéresse. Et n'oubliez pas que c'est aussi un propriétaire de cette belle RS3. Donc voilà, j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. On va se laisser sur cette dernière petite accélération. J'espère vraiment que le contenu et la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like. Et puis d'ici là, moi je vous dis à très bientôt pour du prochain contenu, de prochaines vidéos. Ciao tout le monde.